Bienvenue à notre émission Communication et savoir-vivre. Le bon serviteur, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Chaque jour, on peut lire et comprendre la parole de Dieu pour recevoir force et réconfort. Mais quel fruit durable est-ce qu'on produit pour le Seigneur dans nos cœurs auprès des autres? Est-ce qu'on est prêt à s'oublier soi-même et à placer Jésus avant tout le reste? Est-ce qu'on aide ses amis, ses proches ou son entourage à apprendre plus sur l'amour de Dieu? Jésus veut toujours occuper la première place dans nos cœurs, dans nos vies. C'est tout pour lui ou rien. Et le Seigneur Jésus dit, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé ainsi. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. » Jésus ne cherche pas forcément la personne la plus brillante, la plus intelligente, ou celle qui a l'esprit le plus vif. Mais il recherche longtemps et dans tous les coins de la terre un cœur simple, disposé à accepter son plan d'amour et à le mettre en pratique. Seul son esprit d'amour nous permettra de surmonter tous les obstacles. Seul son cœur de lumière, pour l'œuvre qu'on accomplit par amour pour lui, nous donnera une pleine récompense. C'est quoi être un bon serviteur, Georges? Quand on sait d'abord communiquer avec Dieu en pensant et en affirmant dans notre petite voix intérieure que Dieu est amour et qu'il ne gagne que par amour, avec la force de son esprit, on peut vaincre, Georges? On peut vaincre le mal. On peut vaincre le mal. Avec la force de son esprit, on peut vaincre tout mal. On apprend alors à rester en sa présence. Chaque jour, on passe plus de temps avec lui en lisant la Bible, n'est-ce pas? On commence à connaître Georges. Sa parole d'amour. Sa parole d'amour, très bien, sa parole de vie. On se met à vivre en Jésus. Sa parole d'amour est lumière et vie. Sa parole est une vraie nourriture pour notre esprit. On se met maintenant à expérimenter Jésus et à l'aimer. De jour en jour, on découvre, Georges, Qu'il est amour. qu'il est tout amour. Mais pour l'aimer encore plus et de tout cœur, on se décide de s'intérioriser plus souvent, Georges, Dans le silence de notre cœur. dans le silence de notre cœur. C'est un moment de paix et de silence qui nous envahit. Le dialogue s'installe. C'est l'union de cœur à cœur avec le Seigneur qui se construit. On se sent alors complètement transformé par la force de son esprit qui travaille sur notre cœur. On s'embrasse du désir, Georges, D'avancer dans notre vie. d'avancer, de faire des progrès, donc, dans notre vie. C'est ainsi qu'on devient un être de lumière, de paix et d'amour, et qu'on produit son amour dans une multitude de cœurs. C'est comme cela qu'on devient un bon serviteur du Seigneur, un instrument de choix entre ses mains, qu'on est dorénavant toujours, à ses yeux, des fidèles témoins. C'est quoi être un bon serviteur, Christine? N'est-ce pas faire de soi-même un être heureux parce qu'on a décidé de changer sa façon d'être par un mode de pensée correct, Christine? Oui, frère François. On ne se compare pas alors aux autres s'ils sont plus cultivés que nous, mieux habillés ou encore plus chanceux, n'est-ce pas? Mais on charge notre cœur et notre esprit, Christine. De bonnes pensées. De bonnes pensées, très bien. On pense et on affirme avec des émotions nouvelles et constructives. On se fixe sur des pensées d'amour, des paroles de calme, de douceur et de paix. Et notre cœur, Christine, Devient plus fort. devient plus fort. Et tout notre être devient plus fort en Dieu. Qu'on ne s'attarde donc jamais sur les pensées de haine des gens, sur leurs pensées de mensonge, de colère ou de guerre.
Ce qui nous fatigue beaucoup moralement, mais aussi, Christine, affaiblit notre cœur. notre cœur, tout à fait, affaiblit notre cœur et tout notre esprit. C'est pourquoi il est très important de développer en nous la qualité de force. Pour cela, il faut savoir aider notre esprit à accepter les changements que le Seigneur aimerait voir s'opérer en nous, en notre cœur, pour être justement un bon serviteur de Dieu. On essaie alors de notre mieux à changer en nous, Christine, Toutes nos mauvaises habitudes. toutes nos mauvaises habitudes, toutes nos mauvaises habitudes, toutes nos mauvaises manières. Surtout qu'on se trouve dans un monde qui invite aujourd'hui les gens à consommer davantage, qu'on s'habitue donc à la tempérance, notamment dans l'usage de tous les écrans, Christine. De publicité et de télévision. De publicité et de télévision, absolument, de publicité et de télévision, de tous les écrans de télévision et d'ordinateur qui incitent le plus souvent les jeunes à la violence, à tous les jeux dangereux qu'on voit sur Internet. Qu'on ne s'attarde pas donc sur ce que les pensées du monde nous proposent ou nous suggèrent, mais qu'on soit plutôt très attentif à ce que Dieu nous demande de faire. Je sais toujours écouter ma voix intérieure, la petite voix de Dieu, Christine, Qui parle à mon cœur. qui parle à mon cœur, c'est la petite voix de ma bonne conscience. Je sais que je suis né pour un objectif, celui de servir de tout cœur Jésus mon Maître et mon Sauveur. La décision de changer mon cœur et toute ma façon de vivre tient à ma propre volonté. Cette décision m'appartient donc et à personne d'autre. Et l'Esprit de Dieu entrera dans notre cœur et nous apprendra à mieux connaître le Seigneur, son amour et sa volonté pour notre vie. C'est quoi être un bon serviteur, Fadi? Voilà ce qu'on doit surtout rappeler. Il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles avec les autres, mais être, Fadi, calme et doux avec les autres. très bien, calme et doux avec les autres et bien sûr propre à toute œuvre bonne. Il doit rechercher toujours à vivre dans la paix et l'amour et repousser à tout prix les discussions folles et inutiles avec les gens ou entre amis. Il doit écarter surtout de son cœur, de sa vie, toutes les mauvaises compagnies qui dépriment notre esprit et fatiguent trop le cœur. Un bon serviteur de Dieu ne fréquente pas les personnes à l'esprit constamment négatif. Il fuit les êtres apathiques, c'est-à-dire, Fadi, Lourd et décourageant. c'est vrai, lourd, décourageant, accablant, étouffant, et ou voire même parfois écrasant. On ressent vraiment une lourdeur dans nos cœurs à fréquenter de tels gens, n'est-ce pas, Fadi? Cela arrache notre force, notre sourire et toute la joie dans le cœur. Et notre esprit, à son tour, devient complètement abattu. Un bon serviteur de Jésus fuit les passions de la jeunesse et recherche encore et toujours en son cœur, Fadi, La droiture et la justice. absolument, la droiture, la justice, la joie, la paix et l'amour. Un bon serviteur de Dieu sait écouter encore une fois sa petite voix intérieure. Il sait écouter l'Esprit de Jésus parler à son cœur et ne se laisse pas influencer par les mauvais courants du monde. Qu'il est bon alors de se tourner sans cesse vers le Seigneur pour voir combien il est doux de vivre et d'aimer quand notre cœur est en lui. C'est quoi être un bon serviteur, Thérèse? Il y a encore beaucoup de choses à faire pour rester fort dans notre cœur, bien sûr spirituellement je parle, joyeux et rayonnant. Et Dieu sait ce que chacun de nous doit vivre pour devenir son témoin d'amour et de lumière. N'est-ce pas, Thérèse? Oui, frère François. Pour ma part, j'ai constamment donc besoin d'aborder, Thérèse, Des êtres libres et joyeux. très bien, des personnes libres et joyeuses et plutôt ouvertes à la parole de Dieu. Parce que l'esprit faible en Dieu, qui peut le supporter?
il n'est jamais suffisamment fort en esprit pour accepter de vivre la parole de Dieu. Mais pour avoir cet esprit fort, il faut voir d'abord ce qu'il se passe, Thérèse, En notre cœur. en notre cœur, tout à fait. Qu'on se dise alors en nous-mêmes, suis-je prêt vraiment à servir le Seigneur? Suis-je disposé ici et maintenant à aider les autres à connaître la parole de Dieu, à être au service de mes frères, en prêtant une oreille attentive à leurs besoins? Si mon comportement devant l'autre me permet de remarquer que j'ai agi en homme de foi, je me devrais, Thérèse, De rendre grâce à Dieu. de rendre grâce au Seigneur en le louant et en le remerciant pour cette grande faveur qu'il me fait d'être un témoin de sa parole d'amour. Et je demeure dans la petitesse et la disponibilité, et je serai de plus en plus témoin de son agir à travers moi et dans tous les cœurs. C'est avec une très grande joie que Jésus prend le don de ma vie pour cette belle mission ou encore ce beau travail d'amour qu'il me confie. C'est alors qu'on peut tout lui demander et tout attendre de lui, parce que notre cœur est en lui et qu'on fait confiance à Dieu. Mais si l'on constate qu'on a eu un comportement contraire à celui d'un homme de bien, pareil au commun des gens, n'est-ce pas? Qu'on s'empresse de s'en remettre à la miséricorde de Dieu. Tout ce qu'on ressent qui est contraire à l'amour, qu'on le donne à la miséricorde du Père qui est dans les cieux, afin qu'il le change en amour. Selon l'importance ou la gravité de notre geste, on portera notre faute au cœur de Dieu, afin que notre acte mauvais, Thérèse, Sois pardonné. soit complètement pardonné par Jésus, et que s'opère en nous, par son esprit de lumière, de paix et d'amour, la transformation de notre cœur. C'est parce que notre cœur bat à l'unisson de celui du pianiste que ses doigts frappent le clavier avec une telle intensité que la mélodie devient vivante et passe encore plus dans notre cœur. À toi, Mario. Te sens-tu toujours en paix avec les autres, Georges? Il existe des gens autour de nous qui sont très difficiles de caractère, n'est-ce pas? Que faut-il très simplement faire tout en restant un bon serviteur du Seigneur, Georges? Les fuir en douceur. Très joliment bien dit, les fuir en douceur. Comme il est important de savoir éloigner de nous toute personne qui cause des querelles et des divisions, sachant que de telles personnes sont perverties et se condamnent elles-mêmes devant Dieu.
Moralement, on peut être donc profondément touché, affecté dans le cœur par le mauvais comportement des autres. Alors très vite, que faire, Georges? J'entre très vite dans la paix et la lumière de Jésus. Magnifique! Tu entres de suite dans la paix et la lumière de Jésus et tu te reposes en lui face à tes adversaires ou encore face à toutes les gens qui ne t'aiment pas et ne te respectent pas, n'est-ce pas? Mais on continue à se tourner vers d'autres gens plus faciles, de caractère. Et sans qu'on désespère, on partage avec eux, Georges. Nos bons sentiments. Très bien, on partage avec eux tous nos bons sentiments, avec une grande honnêteté d'esprit et une parfaite sincérité. Parce qu'on sait témoigner aux autres tout notre amour et notre respect, parce qu'on sait être toujours spirituellement détendu et joyeux, parce qu'on sait, quoi qu'il arrive, être gai, souriant et radieux, on reste, aux yeux du Seigneur, de fidèles témoins de sa paix, de sa lumière et de son amour. Ton intimité avec Jésus est-elle ton trésor, Christine? C'est le Seigneur qui nous prend à part de cœur à cœur un moment pour avoir toute notre attention, loin de la foule, du tourbillon du monde et de toutes nos occupations. Et tu es prête, Christine? À être à ce rendez-vous que Jésus veut avoir avec moi. Absolument. Dans cet isolement, tu te trouves alors face à toi-même et en même temps, tu ressens tout l'amour de Dieu. Parce que tu as su tout laisser, tout quitter pour suivre Jésus. Tu as besoin à présent de communiquer chaque jour encore plus de cœur à cœur avec lui. Tu as bien sûr envie de l'aimer de tout ton cœur, dans le secret d'un long moment de silence, et bien sûr d'être aimé par lui. Et tu acceptes de rester devant lui comme une pauvre créature, dans cet état de petitesse, de faiblesse et d'impuissance. Et tu rends ton cœur de plus en plus, Christine, Libre pour servir Dieu. libre pour servir ton Dieu, notre Dieu. Parce que ton cœur est fait pour occuper les grands espaces de l'amour de Dieu. C'est cette intimité justement qui te conduit là où Jésus veut que tu sois et qui te permet d'accomplir le travail d'amour qu'il veut réaliser à travers toi, à travers ton cœur. Jésus est fier de toi puisque tu deviens maintenant, Christine, Son instrument de choix. son instrument de choix et que tu produis ton amour dans une multitude de cœurs autour de toi, comme tu es tendrement, mais richement, béni et divinement comblé. Retiens bien cette courte et profonde parole. Jésus t'aime. Prière à Dieu. Maintenant, c'est le temps de la prière. Prier, c'est aimer Jésus et découvrir tout l'amour de Dieu dans le silence de notre cœur. Qu'on fasse alors tous ensemble, par ce dialogue de paix et d'amour, un seul cœur avec le Seigneur. Fais dit ta prière à Dieu.
Ô Jésus, en ma vie, je me donne tout à toi. Que tout ce que je fais soit pour ta gloire. Que je te rende amour pour amour. Merci Fadi pour ta très belle prière. Thérèse, ta prière à Dieu. Ô Père, ô mon Dieu, tout ce que tu mets sur notre chemin est signe de ton amour. Qu'on obtienne toujours des merveilles de grâce par la puissance de ton amour. Merci Thérèse. Christine, ta prière. Ô Seigneur, ô mon Dieu, apprends-nous à tout recevoir de toi, à faire confiance à ton cœur de lumière, à ton cœur de paix et d'amour. Merci Christine pour ta très belle prière. Georges, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô Prince de la vie, je peux te suivre avec bonté et fidélité. Rends mon cœur semblable au tien. Brûle mon cœur au feu de ton amour. Merci à tous pour ces belles et profondes intentions de prière. Je vais maintenant vous offrir ma prière à Dieu. Ô Seigneur des Seigneurs, ô Roi des Rois, j'ai voulu être ton serviteur, mais toi, tu veux plus que cela. Tu fais de mon être aujourd'hui un apôtre de lumière qui enflamme une grande partie de l'univers. Et ta grâce et ton amour me permettent d'être toujours ton apôtre de lumière, au cœur d'un monde sans amour. Gloire au Père, au Saint-Esprit, gloire à toi mon Dieu, ô mon plus bel amour. Pour terminer, je voudrais rendre grâce au Seigneur et remercier tous ceux et celles qui m'ont aidé à la préparation de cette émission. Si vous aussi désirez participer à notre émission de communication et savoir-vivre, adressez-nous un petit message sur courrier électronique qui s'affiche à l'écran et notre équipe de Télélumière Noursat se fera un grand plaisir de vous répondre. Chers amis, c'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour. Le Seigneur est avec nous et nous donne tout ce dont on a besoin pour continuer à avancer sur son chemin de lumière. Seulement, chacun est entièrement libre de se confier à Jésus, d'arrêter ou de continuer avec lui. Moi aussi donc, je peux arrêter définitivement ce qui est commencé entre son cœur et le mien. Tout comme je peux l'arrêter pour un temps, je peux encore le retarder et le suspendre. Mais le Seigneur voit mon grand désir de continuer plutôt avec lui sur le vrai chemin de Dieu, sur le seul et unique chemin de paix, de quiétude et de bonheur. Toi aussi, ton cœur est libre de se tourner vers lui pour se fixer sur son cœur. Et tu accueilles son amour pour l'aimer, le servir et grandir en lui. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Salut à tous les petits cœurs d'amour, que Dieu vous bénisse et vous garde pour toujours. À bientôt. حط ايدك عقلبي لتشوف قديش بحبك بتنورني بالنعمة ومن اعلى السماء اعطيني قوتك يا ربي وكل حياتي نور انت المحبة والحياة بشوفك وين ما كان بحبك يا يسوع وحدك انت بقلبي والشمس بتلمع نور مثلك انت بعيوني بحبك يا يسوع صوتك بضل بقلبي بحبك يا يسوع مثلك انت بحياتي بحبك يا يسوع وحدك انت بقلبي والشمس بتلمع نور مثلك انت بعيوني بحبك يا يسوع صوتك بضل بقلبي بحبك يا يسوع يا فرحة حياتي بشوفك بالبحر والأمواج عأجمل أوتار وجبال بتحكي عن حبك يا نور الأنوار أعطيني قوتك يا ربي كل حياتي نور انت المحبة والحياة بشوفك وين ما كان بحبك يا يسوع وحدك انت بقلبي والشمس بتلمع نور مثلك انت بعيوني بحبك يا يسوع صوتك بضل بقلبي بحبك يا يسوع مثلك انت بحياتي
بحبك يا يسوع وحدك انت بقلبي، والشمس بتلمع نور مثلك انت بعيوني. بحبك يا يسوع صوتك بضل بقلبي، بحبك يا يسوع يا فرحة حياتي. بسمع صوتك من السما وأحلامي بقربك نور، تبقى صورتك بعيوني وأنا بحبك مغمور. اغمرني بنورك يا ربي لتغني هالطيور، انت المحبة والحياة بخي الإنسان. بحبك يا يسوع وحدك انت بقلبي، والشمس بتلمع نور مثلك انت بعيوني. بحبك يا يسوع صوتك بضل بقلبي، بحبك يا يسوع مثلك انت بحياتي. بحبك يا يسوع وحدك انت بقلبي، والشمس بتلمع نور مثلك انت بعيوني. بحبك يا يسوع صوتك بضل بقلبي، بحبك يا يسوع يا فرحة حياتي.